Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui nous vous proposons la présentation d'un PC portable un peu particulier, le Latitude Ridge Extreme. Alors il s'agit d'une machine de 12 pouces, complètement tout-terrain, capable d'endurer les pires traitements. Cette série particulière de Dell vise avant tout un public professionnel. Notre exemplaire de test embarque une dalle IPS HD de 11,6 pouces, une partie hardware constituée d'un processeur Intel i5 4300U, et donc un dual-core Haswell qui est cadencé à 1,90 GHz et 2,9 GHz en mode turbo. Le TDP complet, le total est de 15 watts. En ce qui concerne la RAM, notre exemplaire est équipé avec 8 Go de DDR-L3 ainsi qu'une partie stockage avec un SSD de 256 Go en mSATA avec un accès hot swap comme nous allons pouvoir le voir plus tard dans la vidéo. La partie graphique enfin est prise en charge par le contrôleur HD graphique 4400 d'Intel et la machine est garantie 3 ans. Sans plus tarder, on passe à la présentation du bundle. Donc, comme vous pouvez le voir, il est réduit à sa plus simple expression puisque nous avons d'un côté deux petites fascicules, l'un pour le guide de démarrage rapide et un autre pour la garantie. Puis la traditionnelle brique chez Dell sur ce genre de petite machine. Donc nous avons laissé l'emballage plastique. Alors cette brique a pour particularité, comme d'habitude, d'avoir ici un petit halo blanc qui s'allume en blanc quand elle est sous tension. C'est très pratique pour retrouver son cordon le soir. La boîte, pas grand chose à dire dessus, si ce n'est qu'elle est très simple. La machine nous est arrivée dedans comme ça. Voilà ce qu'on peut dire pour le bundle. Sans plus tarder, on passe à la présentation de ce Dell Extreme Ridge. Donc voilà ce Dell Extreme déballé. Donc vous voyez, nous avons affaire à une machine plutôt épaisse puisqu'elle fait 3,9 cm d'épaisseur et pour un poids de 2,7 kg. Alors, on commence par présenter la tranche avant du portable. Comme vous pouvez le voir, c'est très propre. De chaque côté, des gros ergots en caoutchouc souple qui apportent de la solidité en cas de choc. L'ensemble de la face avant, comme le reste du portable, est en aluminium fini brut. Ici, vous avez un petit bouton qui permettra de loquer la rotation de l'écran, car nous verrons qu'il s'agit d'un convertible qui passe facilement en mode tablette. Ici, vous avez aussi un rappel pour le son, plus et moins, et 4 petites diodes qui signaleront la mise sous tension de l'ordinateur, l'activité du disque dur par exemple, ou la présence de l'antenne Wi-Fi. Vous remarquerez ici, de chaque côté des coins, des trous qui permettent de venir poser une poignée, mais nous n'avions pas ça dans notre exemplaire. C'est probablement une option à acheter sur le site de Dell. On commence la présentation avec la tranche côté droit. Comme vous pouvez le voir ici, le bouton de mise sous tension de la machine et un lecteur d'empreintes. Alors on attaque aussi les nouveautés sur ce modèle puisque les ports sont protégés par des petits tiroirs qui s'ouvrent très facilement. Vous remarquerez qu'ils sont en mousse et qui créent une légère étanchéité puisque un bourrelet en surépaisseur ici vient s'enfoncer sur la partie plastique. Donc on n'est pas sur un portable complètement submersible, mais il est capable d'endurer l'eau, la pluie pendant longtemps. Ici nous avons donc notre hot swap dont on vous a parlé brièvement tout à l'heure. Il s'agit de notre SSD 256 Go qui est donc en hot swap. C'est très pratique. C'est la seule partie disque dur qu'il y aura dans ce Dell. Ensuite, un port USB 3 et un lecteur de carte SD. Comme vous pouvez le voir, c'est très bien fini, ça se clipse parfaitement. Vous pouvez loquer ici les petits tiroirs afin qu'ils ne puissent pas s'ouvrir pendant vos manœuvres. On passe à la tranche côté gauche,
qui abrite deux petites grilles d'attraction d'air chaud, d'extraction plutôt d'air chaud, et un autre tiroir pour la connectique avec de l'USB 3 ici et de l'HDMI, et un combo jack 3.5 pour votre casque et votre micro. Voilà. Alors, petite particularité sur cette machine, vous trouverez un petit stylet pour utiliser sur la partie tablette, sur l'écran. Vous verrez ça sur la suite de la vidéo. On passe à la tranche arrière. Alors, comme vous pouvez voir, celle-ci aussi est parfaitement finie. Vous voyez ici, la jointure des charnières est impeccable. Donc on trouve le port d'alimentation secteur, une entrée VGA, une sortie VGA, un port USB 2 et la prise Ethernet. Voilà ce qu'on peut dire sur l'arrière de ce Dell Extreme. On passe à la présentation de l'extérieur de ce Dell Latitude, enfin le capot arrière plutôt. Et comme vous pouvez voir, nous avons retiré facilement la batterie ici, qui une fois le loquet déverrouillé, vient très facilement. Donc c'est une batterie 4 cellules de 56 Wh. Difficile pour Dell de mettre plus gros dans un châssis 12 pouces, mais nous verrons que malgré le fait qu'elle soit de petite taille, elle va permettre, grâce au CPU qui est de faible consommation, une autonomie très correcte. Ce capot arrière, comme vous pouvez le voir, donc tout en aluminium, il est comme le reste de la machine, avec une finition brute. C'est volontaire et c'est pour permettre d'être un peu moins sensible aux rayures. Ici, la petite grille qui permet à l'air frais de rentrer, l'air chaud s'évacuant sur le côté. Ici, vous pouvez voir une embase pour le port docking. Donc les ports docking de Dell, c'est une spécificité de la marque. Vous les trouvez sur le magasin en ligne du constructeur. Ça permet d'augmenter sérieusement l'autonomie de la batterie, ou par exemple de rajouter des ports USB ou des connexions VGA ou HDMI. Autre particularité de ce capot, vous voyez ici une caméra et son flash qui permettra en mode tablette de pouvoir réaliser des films ou des photos. Voilà ce qu'on peut dire sur l'extérieur de ce capot. Nous l'avons donc dévissé pour voir l'intérieur de cette machine. Nous avons une vingtaine de vis à enlever et après le capot, comme vous pouvez le voir, vient tout seul. Dernière chose concernant ce capot, vous pouvez remarquer la présence d'un joint sur tout le contour de la machine. Il s'agit d'un joint en caoutchouc qui permettra d'augmenter sérieusement l'étanchéité. Nous verrons dans une deuxième vidéo que tout ceci a une fonction bien pratique. Voilà l'intérieur du Dell. Vous remarquez donc ici ce petit ventilateur, comme je vous ai dit, et son radiateur, et un seul caloduc pour refroidir le processeur. Deux slots de RAM équipés dans notre cas de 2x4 Go de DDR-L3 1600 MHz, et vous pourrez aller jusqu'à 16 Go en mettant des barrettes de 2x8. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur cet intérieur. Un mot sur la partie SSD qui est cachée ici, puisqu'il s'agit d'un hot swap. Vous pourrez donc facilement mettre ou enlever votre disque dur, donc à la norme SATA, MSATA. Voilà, et donc vous pouvez le remettre facilement. Voilà, nous avons fait le tour de cet intérieur. Il est temps de voir l'ouverture de ce Dell Latitude. On termine cette présentation avec l'ouverture de ce portable. Donc un petit mot avant sur ici le bouton qui permet de complètement loquer l'écran. Donc ça permettra donc qu'il ne bouge absolument pas pendant le transport. Donc pour le libérer, il faut appuyer fermement et ça vient tout seul. Donc comme vous pouvez voir, l'écran est très rigide, ça ne bouge pas. Et ça c'est lié aux deux charnières ici qui sont très solides et finies en aluminium comme le reste. Donc on découvre l'écran qui est donc de 12 pouces en IPS, d'une résolution HD, donc c'est du 1366, donc c'est pas ce que l'on préfère, mais étant donné qu'il est voué à avoir une vie à l'extérieur,
c'est peut-être ce qu'il y a de plus pratique pour lire facilement, par exemple, des pages internet ou des documents. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cet écran. Il était plutôt de bonne luminosité. Il y avait ce qu'il fallait aussi en contraste. C'était plutôt réussi à ce niveau-là aussi. Niveau luminosité, on a même été obligé de le baisser un peu. On trouvait que c'était un peu fort pour les yeux. Ce qu'on peut dire au niveau du palmarès, donc on est toujours sur de l'aluminium. Vous voyez, c'est très bien fini, très bien agencé. Donc on n'est pas sur du unibody, mais en fait à chaque fois on retrouve des joints d'étanchéité sous les pièces vissées. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est d'une rigidité impressionnante. Vous pourrez tenter de le plier, vous n'y arriverez pas. On peut sauter à pieds joints, je pense, dessus sans souci. Le clavier est plutôt bon pour ce type de machine. La frappe était plutôt agréable. Les touches s'enfoncent très correctement et oppose une résistance juste ce qu'il faut. Le trackpad aussi est très propre, la glisse est bonne. Les deux boutons ici, les clics droit et gauche, sont plutôt agréables aussi au toucher. Ils sont en plastique doux et ils répondent plutôt bien. Voilà ce qu'on peut dire à peu près sur cette présentation. Alors une originalité de ce portable est de pouvoir passer en mode tablette. Alors là, vous allez voir, c'est très facile. C'est justement prévu pour le faire avec des gants. Ou... Hop, il suffit de déclipper ici, puis de retourner tranquillement, de revenir clipper et de clipper ici. Ainsi, vous avez donc un appareil, une tablette, pardon, qu'il est facile d'utiliser soit avec les doigts, soit avec le crayon fourni avec. On allume l'ordinateur. Donc on est sur un SSD, les démarrages sont rapides, avec Windows 8.1 qui est en 64 bits. Voilà. On arrive sur le bureau de Windows. Donc votre site préféré, Cogotland. Donc c'est vrai que le crayon c'est assez pratique, ça permet, donc on va aller regarder une petite news, ça permet donc de facilement sélectionner ce que vous avez à faire sans avoir à poser vos doigts sur l'écran. Voilà, donc c'était pour se donner une idée un petit peu du stylet et du mode tablette. Donc nous en avons terminé avec ce Dell Extreme Ridge en version 12 pouces. Il existe aussi en version 14 pouces. Nous nous retrouvons très prochainement pour un test complet. Et il me reste à vous souhaiter une très bonne journée sur Cocotte TV.